Imaginez ceci. Vous avez atteint vos 60, 70 ans de vie. Vous êtes en paix, vous aimez chaque moment, vous adorez célébrer les joies avec vos proches et vos amis. Vous aimez vous promener, pratiquer des sports, vous vous sentez actif et plein de vie. Mais, soudainement, quelque chose commence à changer. Vos jambes ne répondent plus comme avant. Monter des escaliers devient un défi. Marcher pendant longtemps entraîne une fatigue excessive. Cette fermeté dans vos pas commence à disparaître et, pire encore, la confiance aussi. Du jour au lendemain, la peur de tomber s'installe. Vous réalisez que vous devez vous appuyer sur les meubles, vous tenir au bras de la chaise avant de vous lever. Vous ressentez des douleurs dans les genoux, les chevilles et même les cuisses. La faiblesse dans les jambes commence à limiter vos choix, vos promenades et même votre indépendance. Et c'est un danger silencieux qui menace des millions de personnes. Saviez-vous que selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 680 000 personnes âgées meurent chaque année à cause de complications liées aux chutes? Et le plus effrayant, pour beaucoup, une chute peut être le début d'un cycle cruel de dépendance, de douleurs constantes et même de dépression. Des personnes qui ont toujours été actives commencent à dépendre des autres pour des tâches simples, comme aller aux toilettes ou se lever du lit. C'est pourquoi ce sujet est d'une importance capitale. Et cette vidéo pourrait être un tournant pour vous et pour ceux que vous aimez. Si vous avez plus de 60, 70 ou même 80 ans, ou si vous connaissez quelqu'un dans cette tranche d'âge, restez avec moi jusqu'à la fin. Je vais vous livrer un véritable guide complet pour renforcer vos jambes et éviter leur affaiblissement. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car je vais vous révéler les 10 meilleurs aliments pour garder vos jambes fermes et saines. Le secret pour des articulations, des cartilages et une circulation sanguine en parfait état. Les exercices principaux que vous devez commencer à implémenter dès aujourd'hui. Ce qu'il ne faut absolument pas faire pour ne pas accélérer le processus de faiblesse. Et à la fin, un remède naturel maison incroyable pour désinflammer vos articulations, soulager les douleurs et récupérer la mobilité de vos genoux, chevilles et doigts. Donc, ne partez pas d'ici, parce que ces informations peuvent sauver votre qualité de vie et vous maintenir fort et indépendant pendant de nombreuses années. Maintenant, avant de continuer, je vous demande 2 petites choses simples, mais qui font toute la différence. Premièrement, si vous êtes engagé à prendre soin de votre santé et à éviter l'affaiblissement de vos jambes, commentez ici « Je choisis la vie ». Écrire cela renforcera votre engagement et vous aidera à rester concentré sur ce parcours. Deuxièmement, mettez la vidéo en pause maintenant et partagez cette leçon avec ceux que vous aimez. Beaucoup de gens souffrent par manque de connaissances et vous pouvez être le pont vers la solution. Cela dit, préparez-vous, car nous commençons tout juste. Les 10 meilleurs aliments pour garder vos jambes fermes et saines. Maintenant que vous comprenez l'importance de garder vos jambes fortes et saines, il est temps de découvrir les 10 meilleurs aliments qui vous aideront à éviter l'affaiblissement musculaire, à protéger vos articulations, à améliorer la circulation sanguine et à combattre les douleurs et inflammations. Tous les aliments que vous allez découvrir ici ont été sélectionnés sur la base d'études scientifiques et sont recommandés par des experts en nutrition et en orthopédie. Chacun d'eux possède des propriétés uniques qui renforceront vos jambes et vous garantiront de maintenir votre indépendance et votre qualité de vie pendant de nombreuses années. Premier aliment, saumon sauvage. Le saumon sauvage est l'une des meilleures sources naturelles d'oméga 3. Un acide gras essentiel qui combat les inflammations des articulations et améliore la circulation sanguine. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a montré que la consommation régulière de poissons riches en oméga 3 réduit la raideur articulaire et améliore la mobilité chez les personnes âgées. De plus, le saumon contient des protéines de haute valeur biologique, essentielles au maintien de la masse musculaire des jambes. La vitamine D présente dans le saumon est également essentielle pour garder les os solides et éviter les chutes. Comment consommer? Il est idéal de consommer le saumon grillé, rôti ou cuit à la vapeur en évitant les fritures qui peuvent générer des substances inflammatoires. Quantité recommandée:
de 2 à 3 portions par semaine. Deuxième aliment, curcuma. Le curcuma, également connu sous le nom de safran des Indes, est l'un des anti-inflammatoires naturels les plus puissants au monde. Son principal composé actif, la curcumine, a des effets scientifiquement prouvés sur la réduction des inflammations articulaires et musculaires. Une étude publiée dans le Journal of Medicinal Food a démontré que la curcumine peut être aussi efficace que certains anti-inflammatoires pharmaceutiques pour soulager la douleur chez les personnes atteintes d'arthrite. Comment consommer ? Le curcuma doit être combiné avec du poivre noir pour augmenter son absorption par l'organisme. Il peut être ajouté à des jus, des soupes, des tisanes et même utilisé pour assaisonner des viandes et des légumes. Quantité recommandée, de demi à une cuillère à café par jour. Troisième aliment, avocat. L'avocat est une excellente source de graisse saine, comme l'acide oléique, qui aide à réduire les inflammations dans le corps. De plus, il contient de la vitamine E, un antioxydant qui protège les cartilages et évite l'usure articulaire. Une étude publiée dans le Food and Function Journal a prouvé que la consommation régulière d'avocat peut aider à réduire les douleurs articulaires et améliorer la lubrification des articulations, ce qui est essentiel pour maintenir les mouvements des jambes sans inconfort. Comment consommer ? Il peut être consommé cru, dans des salades ou des smoothies. Quantité recommandée. Un demi-avocat 2 à 3 fois par semaine. Quatrième aliment, gingembre. Le gingembre est un autre puissant anti-inflammatoire naturel. Il contient des composés bioactifs, comme le gingérol, qui aident à réduire les douleurs musculaires et articulaires. Une étude publiée dans Arthritis Research and Therapy a montré que la consommation quotidienne de gingembre peut réduire significativement la douleur chez les personnes atteintes d'arthrose. Comment consommer ? Il peut être consommé en infusion, jus ou râpé dans des salades et des soupes. Quantité recommandée, de 1 à 2 grammes par jour. Cinquième aliment, œufs. Les œufs sont l'une des meilleures sources de protéines de haute valeur biologique, essentielles pour le maintien et la récupération de la musculature des jambes. Ils sont également riches en vitamine D, essentiels pour l'absorption du calcium et le renforcement des os. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a démontré que les personnes âgées qui consomment des quantités suffisantes de protéines, comme celles contenues dans les œufs, conservent mieux leur force musculaire et réduisent le risque de chute. Comment consommer? Bouilli, brouillé ou poché. Évitez de les frire dans des huiles végétales raffinées. Quantité recommandée, de 1 à 2 œufs par jour. Sixième aliment, noix et noisettes. Les noix et noisettes sont riches en magnésium, un minéral essentiel pour la contraction musculaire et le renforcement des os. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a montré que des niveaux faibles de magnésium sont associés à la perte musculaire et à la faiblesse des jambes chez les personnes âgées. Comment consommer? Elles peuvent être consommées crues, ajoutées à des yaourts ou des salades. Quantité recommandée, une petite poignée par jour. Septième aliment, légumes à feuilles vertes foncées. Les légumes comme les épinards, le chou frisé et la roquette sont riches en vitamine K, essentielle pour la santé des os et des articulations. Une étude du Journal of Bone and Mineral Research a révélé que la vitamine K peut réduire le risque d'ostéoporose et améliorer la densité osseuse. Comment consommer? Ils doivent être consommés crus dans des salades ou cuits à la vapeur. Quantité recommandée, au moins une portion par jour. Huitième aliment, huile d'olive extra vierge. L'huile d'olive extra vierge est riche en polyphénol et en acides gras sains qui aident à combattre les inflammations des articulations et à améliorer la circulation sanguine dans les jambes. Une étude publiée dans le Journal of Translational Medicine a montré que les personnes qui consomment régulièrement de l'huile d'olive ont moins d'inflammation et un risque réduit de maladies articulaires. Comment consommer? Elle doit être utilisée pour assaisonner des salades ou pour finaliser des plats. Quantité recommandée, de 1 à 2 cuillères à soupe par jour. Neuvième aliment, orange et agrumes. L'orange, le citron et la mandarine sont riches en vitamine C
essentiel pour la production de collagène, qui maintient les cartilages des articulations en bonne santé. Une étude de l'American Journal of Clinical Nutrition a prouvé que la vitamine C aide à réduire le risque d'arthrite et améliore la résistance des tendons. Comment consommer? La meilleure façon est de consommer le fruit nature ou du jus sans sucre ajouté. Quantité recommandée, au moins une portion par jour. 10e aliment, haricots et lentilles. Ces légumineuses sont riches en fer et en protéines, essentielles pour éviter la fatigue musculaire et maintenir la force dans les jambes. Une étude publiée dans le Journal of Nutrition a montré que la carence en fer est associée à la faiblesse musculaire et à une faible résistance physique. Comment consommer? Elles peuvent être ajoutées à des soupes, des salades ou préparées comme accompagnement. Quantité recommandée, au moins 3 portions par semaine. Ces aliments sont de véritables alliés pour garder vos jambes fortes et éviter des problèmes à l'avenir. Mais il ne suffit pas de bien s'alimenter. Il existe d'autres facteurs essentiels pour la santé de vos jambes et je vais vous les montrer maintenant. Les principaux exercices pour des jambes fortes. Je sais que beaucoup de personnes qui regardent cette leçon peuvent déjà ressentir des jambes faibles, douloureuses et enflées. Peut-être que monter des escaliers est difficile. Marcher longtemps provoque de l'inconfort, ou même se lever d'une chaise demande plus d'efforts qu'avant. Si c'est votre cas, ne vous inquiétez pas. Dans cette section, nous allons diviser les exercices en 2 catégories. Exercices pour ceux qui souhaitent renforcer leurs jambes de manière préventive afin d'éviter le déclin à l'avenir. Et des exercices pour ceux qui ont déjà les jambes affaiblies, mais qui souhaitent récupérer leur force, améliorer leur mobilité et éviter les chutes. La science a déjà prouvé que l'exercice physique est essentiel pour maintenir des muscles des jambes forts et sains. Une étude publiée dans le Journal of Aging and Physical Activity a révélé que les personnes qui pratiquent des exercices de renforcement musculaire ont 70% de chances en moins de subir des chutes à un âge avancé. Première partie, exercice pour ceux qui veulent renforcer les jambes de manière préventive. Si vos jambes sont encore en bonne santé, c'est le moment idéal pour commencer à les renforcer et éviter des problèmes dans le futur. Les exercices suivants vous aideront à maintenir vos muscles forts, vos articulations en bonne santé et votre circulation active. Squat, l'exercice le plus complet pour les jambes. Le squat est l'un des meilleurs exercices pour renforcer les muscles des cuisses, des fesses et des mollets. Il améliore l'équilibre et la mobilité, prévenant ainsi les chutes et garantissant que vos jambes restent fermes pendant de nombreuses années. Une étude publiée dans le European Journal of Applied Physiology a montré que le squat est hautement efficace pour augmenter la force des jambes et la densité osseuse, prévenant ainsi l'ostéoporose. Comment faire? Tenez-vous debout, les pieds alignés à la largeur des épaules. Descendez lentement, comme si vous alliez vous asseoir sur une chaise, en gardant le dos droit. Revenez à la position initiale, sans verrouiller les genoux. Quantité recommandée, 3 à 4 séries de 8 à 12 répétitions, au moins 3 fois par semaine. Élévation de mollets. Renforcez les muscles stabilisateurs. Les mollets jouent un rôle essentiel dans la circulation sanguine et le soutien du corps. Renforcer cette région aide à éviter les gonflements, améliore la circulation et réduit la fatigue musculaire. Une étude publiée dans le Journal of Strength and Conditioning Research a montré que renforcer les mollets peut réduire le risque de thrombose et améliorer l'équilibre. Comment faire? Tenez-vous debout et soulevez les talons autant que possible en vous mettant sur la pointe des pieds. Descendez lentement jusqu'à la position initiale. Quantité recommandée, 2 à 3 séries de 15 à 20 répétitions, au moins 3 fois par semaine. Monter et descendre des marches. Exercice fonctionnel et efficace. Monter et descendre des marches est un exercice simple mais très efficace pour renforcer les jambes, améliorer la condition physique et activer la circulation. Une étude du British Journal of Sports Medicine a indiqué que monter des escaliers régulièrement peut réduire de 50% le risque de perte musculaire et osseuse chez les personnes âgées. Comment faire?
Utilisez une marche ou un escalier sécurisé. Montez un marche avec un pied puis l'autre en maintenant un rythme constant. Descendez lentement en contrôlant le mouvement. Quantité recommandée: 5 à 10 minutes, 3 à 4 fois par semaine. Deuxième partie, exercice pour ceux qui ont déjà les jambes affaiblies. Si vous ressentez déjà de la faiblesse dans les jambes, des douleurs constantes ou des difficultés à vous déplacer, ne vous inquiétez pas. Il existe des exercices spécifiques qui peuvent vous aider à récupérer la force, la mobilité et la confiance en marchant. S'asseoir et se lever de la chaise, renforcer sans impact. C'est l'un des exercices les plus efficaces pour ceux qui ont des difficultés à se lever. Il renforce les muscles des cuisses, améliore l'équilibre et augmente l'indépendance pour effectuer les activités quotidiennes. Une étude publiée dans le Journal of Gerontology a montré que la pratique régulière de cet exercice peut améliorer la force des jambes jusqu'à 30% chez les personnes âgées. Comment faire? Asseyez-vous sur une chaise stable, les pieds bien à plat sur le sol. Essayez de vous lever lentement, sans utiliser les mains. Retournez vous asseoir en contrôlant le mouvement sans tomber brusquement. Quantité recommandée: 5 à 10 répétitions 2 fois par jour. Étirements pour la mobilité et la réduction des douleurs. Les étirements sont essentiels pour soulager les douleurs musculaires, améliorer la circulation et éviter la raideur des articulations. Une étude publiée dans le Journal of Orthopedic Research a révélé que les personnes âgées pratiquant des étirements régulièrement ont moins de douleurs articulaires et une meilleure mobilité. Comment faire? Asseyez-vous sur une chaise et étendez une jambe devant vous en gardant le genou droit. Inclinez légèrement le torse en avant en ressentant l'étirement à l'arrière de la cuisse. Tenez la position pendant 15 à 20 secondes et changez de jambe. Quantité recommandée: 2 à 3 répétitions pour chaque jambe, tous les jours. Élévation des pieds dans le lit. Améliore la circulation et réduit les gonflements. Si vous ressentez vos jambes fatiguées et gonflées, surélever les pieds peut aider à améliorer la circulation et à réduire l'inconfort. Selon une étude publiée dans le Journal of Vascular Surgery, surélever les jambes pendant 15 minutes par jour peut réduire la rétention d'eau et améliorer la circulation sanguine. Comment faire? Allongez-vous sur le lit et placez des coussins sous vos pieds pour qu'ils soient plus hauts que votre cœur. Relaxez-vous dans cette position pendant 15 à 20 minutes. Quantité recommandée: au moins une fois par jour, surtout avant de dormir. Marche légère. Récupérez la force progressivement. Même si cela est difficile au début, faire de petits pas chaque jour peut faire une grande différence. Marcher améliore la circulation, renforce les muscles et réduit le risque de chute. Une étude publiée dans le Journal of the American Medical Association a révélé que les personnes âgées, marchant au moins 30 minutes par jour, présentent un risque moindre de fragilité musculaire et un meilleur équilibre. Comment commencer? Commencez par des marches courtes, de 5 à 10 minutes. Augmentez progressivement le temps au fur et à mesure que vous vous sentez plus à l'aise. Préférez les terrains plats et utilisez un support si nécessaire. Quantité recommandée: 20 à 30 minutes par jour, selon la tolérance. Indépendamment de votre état actuel, il existe des exercices qui peuvent vous aider à renforcer vos jambes et à récupérer votre mobilité. N'oubliez pas de commencer lentement et de respecter vos limites. La pratique régulière de ces exercices peut apporter des améliorations significatives à votre qualité de vie, offrant plus d'indépendance et de bien-être. Et maintenant, passons à un sujet auquel peu de personnes prêtent l'attention qu'ils méritent, et c'est là que réside le grand danger. Les pires erreurs qui détruisent la force de vos jambes. Si les gens prêtaient attention à ces erreurs, de nombreuses vies auraient été épargnées. Et ce n'est pas une exagération. La faiblesse des jambes ne survient pas du jour au lendemain, mais résulte d'années d'habitudes nuisibles qui épuisent les muscles, les articulations et la circulation sanguine sans que la personne ne s'en aperçoive. Et lorsque nous atteignons les 60, 70 et surtout 80 ans, ces erreurs peuvent faire la différence entre une vie longue et active ou une vie limitée, pleine de douleurs et de dépendance.
C'est pourquoi il est crucial de prêter une grande attention à ce que je vais vous montrer maintenant. Car même si vous ressentez déjà vos jambes faibles, il est encore temps d'éviter ces erreurs et de renverser la situation. Première erreur, vie sédentaire. Le sédentarisme est l'un des plus grands ennemis de la santé des jambes. Passer beaucoup de temps assis ou allongé affaiblit les muscles, nuit à la circulation sanguine et augmente le risque d'atrophie musculaire. Une étude publiée dans le Journal of Aging and Physical Activity a révélé que les personnes âgées sédentaires perdent jusqu'à 1% de la masse musculaire des jambes chaque année, ce qui peut accélérer la dépendance et augmenter le risque de chute. Comment éviter ? Faites de petites marches quotidiennes, même à l'intérieur de la maison. Levez-vous de la chaise ou du canapé toutes les 30 minutes et étirez vos jambes. Pratiquez régulièrement des exercices légers, comme ceux que j'ai mentionnés dans la section précédente. Deuxième erreur. Alimentation pauvre en protéines et en nutriments essentiels. L'alimentation a un impact direct sur la force de vos jambes. Consommer peu d'aliments riches en protéines, vitamines et minéraux essentiels peut accélérer la perte musculaire, affaiblir les articulations et compliquer la récupération des blessures. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a montré que les personnes âgées ayant une faible consommation de protéines présentent un risque accru de sarcopénie, qui est la perte accélérée de masse musculaire. Comment éviter ? Incluez des protéines de qualité dans votre alimentation, comme des œufs, du poisson, du poulet.